Hello chers amis poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope du mois d'octobre 2024. Je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés en vous rappelant que c'est un tirage général mais que vous pouvez consulter votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour compléter ce tirage ou si celui-ci ne vous parlait pas. C'est parti, on commence par le général, chers amis poissons, pour ce mois d'octobre 2024. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, la fatigue, le surmenage. Alors, peut-être que vous avez trop travaillé le mois dernier. Peut-être que, voilà, que vous avez donné beaucoup de votre personne. Bon, c'est une fatigue, mais qui était nécessaire. Vous ne pouviez pas faire autrement. On vous dit quand même d'être vigilant et vigilante. Voilà, vous arrivez pour certains et certaines au bout d'un projet, au bout d'une situation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, mais de ne pas vous inquiéter. Lorsqu'une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre, et surtout de regarder devant vous, voilà, de vous détacher du passé. On voit qu'il y a des associations qui vont se faire pour ce mois d'octobre, des partenariats, voilà, vous décidez de travailler en équipe, ce qui va vous permettre, voilà, d'aller vers du meilleur, de créer de plus belles choses pour le présent, d'apporter quand même un soutien pour le présent et pour le futur. Ça peut être aussi une union, décider de vous mettre en couple. Alors, on continue pour le mois d'octobre. Poisson. Qu'est-ce que l'on a? L'orientation. Peut-être un besoin de s'orienter vers un projet ou vers quelque chose de différent. Ou alors, peut-être vous retrouvez justement, vous retrouvez ce chemin qui vous permet justement de mieux vous orienter. En tout cas, ce besoin peut-être de changer d'orientation, d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous orienter, peut-être mieux vous orienter pour anticiper, pour être prévoyant, pour vous projeter dans l'avenir et surtout être sûr vraiment de ce que vous faites, de pouvoir être averti de ce qui pourrait ce qui pourrait, les problèmes qui pourraient arriver. On vous dit aussi également d'écouter les signes. Il y a des avertissements. On vous envoie des avertissements, donc il faut vraiment les écouter. Ça va vous permettre d'anticiper et de mieux vous orienter. Oui, voilà. On voit que vous allez prendre des risques, donc voilà. Et soyez quand même confiant de ce que vous faites, de ce que vous voulez faire, vraiment. Euh, je vous avais pas mis le dos deck du premier tirage, le fardeau. Vous avez un fardeau qui a été trop lourd, qui est trop lourd à porter, et ce qui vous a fatigué. Et là, on voit que vous allez prendre le temps de la réflexion et surtout de réfléchir à ce qui vous est encore utile, à ce qui ne l'est plus pour déposer ce fardeau et retrouver, voilà, cette liberté et retrouver cet équilibre. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oui, vous allez vous adapter. Voilà. Une nouvelle orientation qui va vous demander une adaptation. On a besoin de se retrouver ses marques. J'ai besoin de pardonner pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir voilà, avancer, pour déposer un fardeau. Laisser le passé derrière et aller vers l'avenir avec plus de légèreté. C'est retrouver sa liberté. Vous allez aller vers une expérience nouvelle, où vous allez devoir vous adapter. On vous dit une expérience sans précédent, quelque chose que vous n'avez pas eu l'habitude de vivre, pas eu l'habitude de faire. Quelque chose que vous allez devoir vraiment vous adapter. On vous dit, voilà, on vous avertit, on vous dit de bien vous orienter, d'anticiper justement, parce que c'est peut-être une expérience où vous allez devoir prendre des risques, mais il va falloir vraiment être conscient de ce que vous faites. Vous voyez, vous libérez de l'attachement. Vous libérez du passé pour aller vers le nouveau, pour aller vers l'avenir. Allez, c'est parti. Hop. Nous allons faire le professionnel. Hop là.
Alors, le pro. Alors, qu'est-ce que l'on a au niveau professionnel pour vous, chers poissons? Alors, le professionnel n'a la roue. Nous avons le 4 de coupe, le chariot, donc 2 arcanes majeures, l'équilibre, 3 arcanes majeures, le magicien, 4 arcanes majeures, et le rêveur. Décidément, waouh! Nous avons quand même sur 6, nous avons 4 arcanes majeures. Et en dos deck, nous avons ici le 10 de bâton. 10 de bâton, vous travaillez trop. Voilà, vous êtes surmené, vous travaillez trop, vous vous ménagez pas. Vous avez besoin de rééquilibrer tout cela, de prendre du temps pour vous, hein, de vous faire aider, hein, voilà, vous faire aider. Sinon, ça va vous apporter des problèmes de santé, ça peut vous générer du stress. Donc, voilà, il faut que vous retrouviez un équilibre, que vous fassiez aider, que vous preniez un partenariat, une association, en tout cas, où vous travaillez en équipe pour justement libérer un petit peu la charge et vous poser un petit peu et retrouver un équilibre. Le fait d'associer votre travail, vos idées avec d'autres, va vous permettre justement des compromis, va vous permettre de la diversité et surtout de la maîtrise. Voilà, vous allez pouvoir retrouver de l'équilibre et surtout ne soyez pas pressés, prenez le temps. Vous avez, tout est possible pour vous, hein. Tout ce que vous allez entreprendre va réussir. Voilà, vous en êtes capable, faites-vous confiance. Inutile de vouloir tout porter sur les épaules, hein. Savoir aussi déléguer, c'est une force, c'est une qualité. On voit qu'il y a un nouveau départ. S'il y a des choses qui ont été retardées, ça y est, des choses se débloquent à nouveau. Il y a des progrès qui arrivent, des progrès soudains. Il y a des aides inattendues aussi qui viennent, hein. En tout cas, ça va être pour vous un changement très positif professionnellement, hein. C'est quelque chose qui va vous permettre euh, d'aller vers, vers quelque chose euh, de meilleur, qui va plus vous correspondre. Pour certains, il y a peut-être un voyage d'affaires à faire ici, un voyage d'affaires à faire, bien sûr. Bon, vos efforts vont être récompensés, hein, vraiment. Vous allez réussir à équilibrer les choses, à prioriser aussi et à déterminer ce qui est le plus important, ce que vous allez devoir faire tout de suite. Vous allez, pour certains, avoir des honneurs, une reconnaissance du travail fourni, reconnaissance publique, hein. Alors peut-être qu'on va vous donner une médaille du mérite ou qu'on va vous augmenter ou vous donner un poste plus élevé. En tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de vraiment de nouveau. Faites-vous confiance. N'ayez pas peur et lancez-vous. Lancez-vous vers ce nouveau départ. Détachez-vous du passé. Libérez-vous, on vous disait ici. Libérez-vous de cet attachement, hein, pour aller vers l'avenir, vers un renouveau. Alors, on retrouve la reconnaissance, les réseaux sociaux, hop là, le contrôle, la réponse, nous avons le contrat éphémère et enfin, nous avons ici, voilà, changement de voie. Et en dos deck, l'aide extérieure, hein. Je disais au début, il va falloir vous faire aider. Vous avez besoin de vous faire aider, de l'entraide, voilà, d'une assistance et d'une main tendue pour pouvoir déjà laisser les autres vous aider, moins travailler, déléguer pour ne pas vous stresser, pour ne pas vous fatiguer. On retrouve cette reconnaissance, hein, cette légitimation et cette gratitude enfin, pour le travail que vous avez vraiment fourni. Vous avez un réseau social très développé, hein, vraiment, au niveau de la communication, vous êtes fort, hein, vous êtes vraiment très déterminé à être connu et reconnu, hein. Peut-être que vous êtes trop dans le contrôle. Peut-être qu'il faudrait aussi essayer de lâcher un petit peu, lâcher prise. Voilà.
laisser un petit peu les choses, suivre un petit peu le courant. Peut-être que pour certains et certaines, il y a une manipulation au niveau professionnel. Il y a une domination et vous êtes peut-être trop sous les feux là, hein. Il va falloir trouver des solutions pour ne pas être trop contrôlé, trop manipulé. Vous attendez une réponse pour certains. Alors ça peut être une réponse, peut-être que vous avez demandé une rupture conventionnelle, peut-être que vous attendez une réponse d'une institution parce que vous lancez un projet, vous lancez une affaire. Peut-être que vous attendez aussi une réponse pour une démission, en tout cas peut-être également une réponse pour un contrat. Là, on voit que vous pouvez obtenir, bien évidemment, c'est quelque chose, peut-être vous attendiez à un CDI, mais on peut vous proposer un CDD, ou alors vous attendez une réponse pour sortir d'un CDD pour aller vers un CDI. Et d'autres, il y a une réponse parce que vous voulez changer de voie. Voilà, vous voulez faire autre chose, vous réorienter. Vous êtes dans un domaine qui ne vous correspond plus et vous avez envie d'aller vers quelque chose qui va vous permettre de autre chose et qui vous correspondra mieux. Voilà pour le professionnel, cher poisson. Alors, on va passer au sentimental. Alors, sentimental pour vous. Hop là. Alors, sentimental, qu'est-ce que l'on a? Poisson sentimental. Alors, la libération, le foyer, le retour, l'enfant, les obstacles et enfin, dernière carte, nous avons la protection. Et en dos deck, nous avons l'amour. Bon, une belle relation amoureuse qui vous donne envie de créer votre propre foyer, voilà, de vivre pleinement, de créer un foyer dans lequel vous allez vous sentir protégé, protéger votre foyer, protéger. Alors peut-être vous allez changer de lieu de vie ou alors enfin accéder à la propriété, avoir une maison où vous allez pouvoir protéger votre famille, votre enfant, vos enfants. Voilà, c'est pour vraiment créer votre propre cocon. On vous dit également que il y a le retour d'un enfant qui revient dans votre foyer, hein, qui a dû peut-être connaître des obstacles et qui revient vivre à la maison. Ça peut être aussi un enfant qui part vivre sa vie, hein, qui quitte le foyer, voilà, qui prend sa liberté, son indépendance. On peut également, il y a également ici des personnes qui reprennent leur indépendance, qui sortent d'une relation, hein, qui quittent, qui se séparent parce qu'il y avait des obstacles, il y avait des problèmes. Et voilà, pour vous libérer de cet attachement et vous reprenez vraiment votre liberté. On voit il y a de l'amour pour ceux qui sont dans une belle relation, il y a beaucoup de protection pour votre entourage, pour votre foyer, pour votre famille. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? On voit l'éloignement, hein. Donc on voit bien vraiment l'éloignement. Oh, la naissance. Ah, peut-être il y a un enfant qui rentre dans votre foyer là. Nous avons ici l'été, la lune, la déclaration, hein, d'amour. Et enfin, nous avons, hop là, le non-dialogue. Et en deux decks, le timing. Voilà. Pour certains, c'est peut-être le moment d'agrandir le foyer, d'agrandir la famille. On voit qu'il y a des projets de vie commune, il y a des projets de grossesse. Vous avez envie vraiment de passer à une étape supérieure. On a vu tout à l'heure, il y a de l'amour, il y a des belles déclarations d'amour. On vous dit que c'est le moment
de passer aux choses sérieuses, hein. On voit une grossesse également ici avec la lune, avec la cigogne, il y a une grossesse, il y a une belle atmosphère chaleureuse, détendue dans votre foyer, dans votre vie. Une déclaration, une belle déclaration d'amour, hein. Alors une demande en mariage, une déclaration. Pour d'autres, un éloignement, il n'y a pas de dialogue, c'est voilà, l'isolement, la solitude, pas de dialogue. Vous n'êtes pas connecté, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, donc vous décidez de vous libérer. On a vu tout à l'heure avec la libération, vous décidez de vous éloigner. Allez, petit message conseil pour vous, chers poissons. Alors, petit message conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois d'octobre, chers poissons? Attendez-vous à un changement considérable. Donc, il y a des choses qui vont arriver, qui vont changer. Il faut que vous soyez prêts et prêtes, hein, à les recevoir, hein, et à vous adapter, hein. Et enfin, nous avons, attendez, elles sont collées, des ajustements sont nécessaires. Il y a des changements qui vont arriver rapidement. Il va falloir faire des ajustements. Il va falloir vraiment vous organiser, peut-être vous réorganiser pour pouvoir, voilà, faire face à ces changements. Allez, hop. Ben, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir prendre des décisions. C'est le bon moment, voilà, c'est le bon moment, c'est ici et maintenant, prendre les décisions, faire des choix et surtout être prêt à des changements pour lesquels vous allez devoir apporter des ajustements qui vont être nécessaires. Voilà, chers poissons, j'espère que votre horoscope du mois d'octobre vous aura parlé, vous aura plu. Partagez, likez, commentez. Si commentez, ça peut aider d'autres personnes, vos expériences peuvent aider. Partagez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Pour ma part, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite.